Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle archive télé. Et aujourd'hui on se retrouve pour Français la Grande Interro. Alors Français la Grande Interro, donc c'était une émission qui était diffusée en prime time sur TF1 le 18 octobre 2008. Ça nous rajeunit pas tout ça. C'était une émission donc sur le français principalement, donc le vocabulaire, l'orthographe, la conjugaison, bref. C'était une émission donc, qui était présentée par Laurence Boccolini et Jean-Pierre Foucault, avec la participation exceptionnelle donc, de Bernard Pivot, qui assistait, on va dire, pour les questions. Et j'avais envie aussi de vous proposer cette archive-là, voilà, je me suis dit, on remonte, on va dire, les vestiges du passé, voilà, avec des prime time qui ont pas fait long feu, on va dire, parce que je crois qu'il n'y a eu qu'un seul prime time de cette émission d'ailleurs. Bref, et je me suis dit, pourquoi pas vous proposer cette archive-là aujourd'hui. Donc encore une fois, comme c'est un jeu de quiz, n'hésitez pas aussi à jouer et à répondre aux questions en même temps que les célébrités, voilà, voir combien de points vous auriez marqué. Puis n'hésitez pas aussi à dire en commentaire votre score, voilà, au moins comme ça je saurai combien de points vous avez eu. Voilà. Allez, on va pas perdre de temps, je vais tout de suite lancer l'archive, et je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Serez-vous incollable en orthographe? Pour le savoir, petits et grands, vous allez tous pouvoir vous tester en direct. À vos crayons, à vos papiers, à vos claviers, car ce soir, c'est l'heure de la grande révision. 40 questions pour vous replonger dans vos souvenirs d'enfance, 40 questions pour enfin savoir si oui ou non vous maîtrisez le français. Français, la grande interro, c'est à vous de jouer. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous en direct sur TF1 pour cette grande soirée exceptionnelle Français, la grande interro. Alors, oui. Jean-Pierre, ce soir, nous allons pouvoir évaluer ensemble notre niveau de français et si vous pensez être incollable, c'est le moment de le trouver. En effet, pour cette grande interro, nous allons vous poser 40 questions sur la langue française, abordant absolument tous les thèmes, de l'orthographe à la conjugaison, en passant par le vocabulaire. Alors, qui chez vous, des enfants ou des parents, obtiendra la meilleure note? Réponse dans 2 heures environ. Et pour cette grande première, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un des emblèmes de la langue française, membre de l'Académie Goncourt, à l'origine des disques d'or, de la dictée. Il sera notre juge arbitre, monsieur Bernard Pivot. Bernard Pivot. Bonsoir Bernard. Tout va bien? Vous êtes content d'être là? Vous êtes content d'être avec nous? Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Oui, on est heureux. Hein. Oui, heureusement que vous êtes là, parce qu'il se peut qu'on ait quelques problèmes. Alors. Jean-Pierre, à l'école, vous étiez plutôt premier rang ou appliqué, Attendez, ça va pas commencer, hein? Ou alors, pas de questions personnelles. Au fond de la classe, près du radiateur. Non, mais c'est très confortable le fond de la classe. Oui. Mais je n'ai pas répondu à votre question. Alors. Oui, vous dites comment? J'étais comme vous. Ah, d'accord. Vous pensez bien que si j'étais au premier rang, je ne serais pas, Bien sûr, pas à la télé. Remarquez, certains de nos plus grands auteurs, écrivains ou poètes n'étaient pas les meilleurs de la classe. Non. Alors, qui maîtrise le mieux la langue française? Les jeunes ou leurs aînés? Nous allons vérifier cela avec nos 2 équipes. Bonsoir à la génération stylo. Qui jouera contre la génération texto. Attendez, nous verrons tout à l'heure avec le score pour représenter la génération stylo. Elle est espagnole, mais elle a choisi de vivre chez nous. Elle aime la langue française et le parle presque aussi bien que sa langue maternelle. Victoria Abril. Bonjour Victoria. Merci. Auteur à succès, entre autres de la trilogie des fourmis avec plus de 10 millions de livres vendus. Il écrit en français et a été traduit en 35 langues. Bernard Werber. Et enfin, pour ce qui concerne la génération stylo,
Elle fait la pluie et le beau temps sur TF1 quand elle ne gagne pas le concours des animateurs. D'ailleurs, on a gagné tous les deux. Tous les deux, on a gagné. Tous les trois. Voici Catherine Laborde. Bravo. Alors, de l'autre côté, Dans la génération texto. texto, le papier et le stylo ont été remplacés par les téléphones portables et l'ordinateur. Des gens modernes, des gens forts, des gens bien sèves. Quoi Comédienne et chanteuse, elle sera prochainement sur scène dans le rôle de Cléopâtre, la comédie musicale de Kamel Wally, Sophia Zaidi. Jeux de mots, contrepétris, ils ont leur propre définition, ils ont même leur propre univers, que ce soit sur scène ou au cinéma. Eric et Ramsey. Bravo. Les présentations sont faites. Par ailleurs, il y a des cadeaux à gagner tout au long de cette soirée, ici dans le studio, pour vous, public, mais oui. Un chèque de 5 000 € pour celui ou celle. Pour celui ou celle qui fera le moins de fautes. Et chez vous, il y a des chèques de 2 000 € à gagner en répondant à 5 questions. On vous dira comment faire dans un instant. Alors, sur le plateau, pratique, tout le monde possède un boîtier de jeu à la maison. Il vous suffit de télécharger gratuitement sur tf1.fr votre grille de jeu. Sinon, un simple stylo et un papier suffiront pour noter toutes vos réponses. Tout le monde a compris? À la maison, tout est prêt. Bernard Pivot nous surveille, vous avez compris vous aussi? J'ai compris, tout compris. 40 questions, 1 point par bonne réponse. Ça va jusque-là, oui. Ça va. Et à la fin de l'interro, il faudra diviser votre score par 2 pour avoir votre note sur 20. Ça, c'est notre mécanique. Hein. Voici la première série de questions. Bonne chance à tous. Regardez. Question numéro 1. Si votre fille kiffe son prof de gym, cela veut dire qu'elle, réponse 1, le déteste, 2, l'adore, 3, se moque de lui, 4, sèche ses cours. Question numéro 2. Lequel de ces mots est mal orthographié? Réponse 1, poupée, 2, cheminée, 3, amitié, 4, fusée. Question numéro 3. Quand un ch'ti vous traite de bobours, c'est qu'il pense que vous êtes, réponse 1, imbécile, 2, radin, 3, menteur, 4, voleur. Question numéro 4. Anticonstitutionnellement est le mot le plus long de la langue française. Il compte. Réponse 1, 15 lettres, 2, 20 lettres, 3, 25 lettres, 4, 30 lettres. Question numéro 5. Combien y a-t-il de fautes dans la phrase « Je fais plein de fautes d'orthographe sans le savoir » Réponse 1, 2, réponse 2, 3, réponse 3, 4, réponse 4, 5. Mais non. Voilà. Alors, comment s'est passée cette première série? Autant vous dire que nous refuserons la mauvaise foi d'artistes qui diront que le boîtier ne marche pas. Ça a toujours marché. Non, c'est pas ça. Monsieur Eric. C'est pas, parce que ça va vite, alors, et que d'une et de deux, j'ai mis le nombre de fautes au lieu de mettre le numéro de la Ah ben non. Est-ce qu'on peut recommencer? Est-ce qu'on peut le refaire une fois? On recommence pas. Non. Ça va, pas de problème, Victoria? Je pense. On regarde Mademoiselle Laborde. J'espère. Alors attention, nous allons corriger dans quelques instants. Avec Bernard Pivot, cette première série de questions, et nous vérifierons qui, de la génération SMS ou de la génération stylo, a pris l'avantage. Mais Alors, juste avant, j'aimerais savoir, Jean-Pierre, est-ce que tu kiffes ta life? Est-ce pardon? que tu kiffes ta life? Ah ben, Tu veux savoir si ma vie est au top, c'est ça? oui, voilà, c'est ça. Pour l'instant, je n'en sors pas trop mal. Ça, c'est la même chose. Je vous propose de vérifier comment se comprennent la génération stylo et la génération SMS. Regarde. Allez. Leçon numéro 1. Le jeune est Jones. Il aime la fête et il appelle ça. Mais passé un certain âge, il faut un décodeur. Et ça, c'est pas une voiture?
Une auto? Le teuf, c'est pas le boulot, non? Ou alors c'est les flics? Une voiture. Une teuf, une voiture. Teuf. Ah ça, je sais pas ce que ça veut Alors dire. non plus, que voulez-vous dire? Teuf. Moi, je connais les keufs, je connais tout ça, mais la teuf, dressoir. Voilà, moi je suis classique. Leçon numéro 2. Le jeune est impitoyable. Tout lui paraît bizarre et il dit C'est chelou. C'est pas notre langage le plus courant. C'est chelou, là. C'est chelou, non, c'est pas ça. C'est chelou. J'étais quand même, quand j'étais jeune, je suis un peu Verlan, quand même. Ah, c'est du Verlan? Ouais, Verlan, ouais. Leçon numéro 3. Le jeune est râleur. Et pour exprimer sa colère, il dit Je suis vénère. Vénère, Bien vénère. je suis dépassé, probablement. Je suis vénère. Je suis vénarde. Je suis vénère. Mais ça veut pas dire vénarde. Je suis vénère. Je préfère énervé ou agacé, je trouve ça plus joli. Je suis énervée, ça m'énerve. Pluie. Leçon numéro 4. Dans ses bons jours, le jeune peut être joyeux. Il va même jusqu'à dire Kiffe ma life. Kiffe ma vie. Kiffe ma vie. Bah, qui fait sa vie, c'est quelqu'un qui vit, qui fait ce qu'il veut. Non, alors là, joker, moi. Je peux le dire, ouais, je suis super content, tout se passe bien. Je m'amuse bien dans ma vie. Ouais, je kiffe ma life, je crois que c'est très tendance, mais bon, c'est pour des gens qui maîtrisent pas le vocabulaire à plus de syllabes. Oh là, dis-toi, comment il t'a fracassé le jeune? En tout cas, nous, on kiffe la life. Voilà. Ouais, trop kiffe ma vie. Moi, je vous kiffe à mort. Moi aussi, je kiffe à mort. Je kiffe à mort. Alors, vous allez autoriser Enfin, oui, les 5 premières questions et connaître déjà la tendance des résultats. Alors, qui est en tête de cette première série, la génération SMS ou la génération... la génération... Qui va faire la face, on va savoir tout de suite. Allez, Correction de la première question. Si votre fille kiffe son prof de gym, cela veut dire qu'elle, bien sûr, qu'elle l'adore. N'est-ce pas, Bernard? Bernard, alors, précision. Alors, kiffer qui prend un F ou deux F, et dans tous les dictionnaires usuels d'aujourd'hui, ça vient du mot arabe kif, qui veut dire hashish. Alors, donc, kiffer, ça veut dire prendre beaucoup de plaisir, être accro, adorer, aimer beaucoup. Ah, ça, vous êtes d'accord Ouais, moi je Bon, d'accord. ouais. Merci Bernard, en effet. Je kiffe Eric et Randy. Ah, moi, je kiffe. je kiffe aussi. Question numéro 2. Bon, question numéro 2. Lequel de ces mots est mal orthographié? Alors, Il s'agissait de, bien sûr, la réponse numéro 3. Il n'y a pas de E à initier. question numéro 3. Merci Jean-Pierre. Je vous en prie. Quand un ch'ti, attention, Attention. un ch'ti, vous traite de boubours, c'est qu'il pense que vous êtes... Réponse en image. Ah, regarde. C'est pas pareil. Ah, d'accord. Ah, bah, apprenez-moi les gros mots, justement. C'est important, les gros mots, quand on apprend une langue. On dit pas merde, on dit du mal. On dit pas un con, on dit un bobours. Bobours. Ah, chez nous, on dit curiosity. Oh, c'est joli. On dit pas bordel, on dit milliard. Un milliard, du brave. Ah. Bon. Alors, c'était bien sûr un extrait du film Bienvenue chez les filles qui sera en DVD le 29 octobre. Donc la réponse, c'était bien sûr la réponse. Très bien. Alors, parmi nos invités, qui a bien répondu? Vous parlez couramment le style, évidemment, tous. Je signale que sur les 5 questions, une invitée à 3 réponses est en tête, c'est Victoria Abril. Ça, c'est incroyable. Tu es sûr? On n'a pas fini la série. Donc pour l'instant, 3 points sur 3 questions. On continue. Quant à la génération SMS, on va un petit peu mettre le cœur. Ça a démarré trop vite. Hein. D'accord. Question numéro 4. Anticonstitutionnellement, est le mot le plus long de la langue française. Il compte combien? Il compte. Réponse numéro 3, 25 lettres. 25 lettres. Oui, Bernard. Facile. C'est facile. C'est facile. Le mot anticonstitutionnellement 27 lettres, c'est-à-dire une lettre de moins que les nombres de lettres de l'alphabet. Alors simplement, je voudrais vous dire, vous savez, il y a les verbicrucistes, c'est-à-dire les gens qui ont beaucoup d'humour, qui inventent des mots croisés, des grilles des mots croisés. Alors ils ont une définition qui est très jolie, c'est le plus long mot de la langue française, mais en 8 lettres. Est-ce que vous pouvez le trouver? Alors, Le plus long mot de la langue française en 8 lettres. Eric, Vision 3, 4, 2, 1, 0, éternité. Éternité, évidemment. Évidemment, merci. Dernière question. question numéro 5. Combien y a-t-il de fautes dans la phrase « Je fais plein de fautes d'orthographe » Un paquet. sans le... Il y en avait un paquet, hein, Un paquet. sans le Un savoir. Et la bonne réponse est bien sûr la réponse 3. C'est-à-dire il y a 4 fautes. 4 fautes. Si vous en
1 point sur 5. Oui. Il s'agit de Sophia et Saïdi. Sophia, bravo, bravo. Sophia, bravo. Et ensuite, Catherine, Eric et Ramsey ont chacun 4 points sur 5. Et puis un petit retard pour Victoria et Bernard, 3 sur 5, mais c'est pas terminé. Pas terminé. Ils ont pompé. Ils sont pompés sur le voisin, évidemment. Nous démarrons tout de suite une nouvelle série de questions. Attention, vous aussi chez vous, vous pouvez jouer pour tenter de gagner un des 5 chèques de 2000 € mis en jeu ce soir en répondant correctement à la dernière question de cette série, c'est-à-dire la 10e question. Notez bien votre réponse à la maison. Nous vous donnerons juste après les numéros à composer pour jouer. Bonne chance. Question. Question. Question numéro 6. Johnny a rendez-vous chez le Merlan. Il va donc voir. Réponse 1. Son médecin. 2. Son coiffeur. 3. Son banquier. 4. Son vétérinaire. Question numéro 7. Tout le monde veut vous faire porter le chapeau. Vous êtes un véritable. Réponse 1. Bouc émissaire. 2. Bouc émissaire. 3. Bouc émissaire. 4. Bouquet mystère. Question numéro 8. Bernard Pivot reçoit de Ramsey le texto suivant. Ce qui signifie. Réponse 1. On se voit le 4 décembre. 2. À 12, c'est mieux qu'à 4. 3. À un de ces 4. 4. Rien. C'est une faute de frappe. Question numéro 9. Il est gros. Il est gris. Il vit dans l'eau. C'est un. Réponse 1. Hippopotame. 2. Hippopotame. 3. Hippopotame. 4. Hippopotame. Attention, c'est à vous de jouer. Alors, soyez attentifs. Question numéro 10. Lequel de ces mots ne prend pas de X au pluriel? Réponse 1. Hibou. 2. Matou. 3. Pou. 4. Genou. Alors attention, vous pensez connaître la réponse à cette dernière question, c'est le moment de jouer et peut-être de gagner un chèque de 2000 €. Vous pouvez jouer par téléphone en appelant le 3680 ou alors par SMS en envoyant 1, 2, 3 ou 4 au 7 13 13. Je dis bien 7 13 13. Oui. C'est ce que je suis tenté de dire une première fois sans résultat. En répondant correctement à cette question, vous participerez au tirage au sort pour empocher donc un chèque de 2000 €. Attention, vous n'avez que 4 minutes pour jouer. Top, c'est parti, 4 minutes. Alors, dans cette grande interro, nous ne pouvions pas passer à côté des plus belles fautes de français des candidats de ce que nous appelons la télé-réalité. On a bien aimé, on n'a pas pu. Eh oui, on n'a pas pu. Un véritable, n'ayons pas peur des mots, vivier de fautes, lapsus et invention de mots en tout genre. Accrochez-vous, regardez. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils n'ont même pas peur du dico. Leur mission, customiser la langue française et d'abord, mission numéro 1, apprendre tous les mots. Comme baryton par exemple, chanteur à voix grave. Putain, mais c'est de la chanson, j'ai jamais chanté de ma vie, jamais. Qu'est-ce que je fous là? J'arrive pas, apparemment je suis baryton, mais baryton, je croyais que c'était un poisson, un baryton, moi. Elle me dit un octave, tu me dis c'est un pays en Russie, je la crois. Ou encore presbyte, personne souffrant de troubles de la vision. Je sais pas, j'ai entendu ça tout à l'heure. Ingénu ou naïf si vous préférez. Moi, mais ingénu, c'est stupide. Moi, je crois que c'est le contraire, ingénu. Quelqu'un, t'es ingénu. J'ai ingénu, il y a génie. Il y a génie. Et c'est le contraire, non? Moi, je suis après ingénieur. Ouais, après, il y a le mot dans ingénieur. Pour moi, c'est le contraire. Pour moi, c'est être intelligent. Peut-être que t'as raison, on va regarder dans le dictionnaire. Le thym, ça ne sera pas une herbe aromatique de Provence? T-H-Y-N. C'est quoi? C'est du thym. Non. Mission numéro 2, repousser les limites de la syntaxe. Je vais pas me coucher tant que c'est que la salle. Si je fais. Tant que je la sacherai pas. Saurai pas. Je saurai. Non, je sais plus. Tant que je l'ai pas envie d'ailleurs. Tant que je la sacherai pas. Non?
pas. Il a parti. Là, Mais carrément. c'est la magie par rapport à ta famille. Tu les emmerdes déjà, les gens. Ah oui, d'abord, avec un grand A. Mais avec un grand A. Mission numéro 3, inventer les mots de demain. Putain, elle est jolie fille, là. C'est jolifié. Se jolifier, ouais. La carponifiée. Oh, tu t'entifies, quoi. Ah, je me douchifie, ouais. Donc j'avais basifié. En fait, on psychote. Maxime est en train de psychoter. Il psychote, putain, le psychoté, là. Il psychote à cause de vous, hein. Je suis en train de psychoter depuis d'un, ouais. Il psychote. Je sais pas. Avec eux au moins, la langue française est entre de bonnes mains. Mission accomplie. Alors, je sais pas, Sophia, vous psychotez beaucoup avant de rentrer sur scène. Ça, c'est vrai que quand on est jeune, on dit un peu tout ça. On psychote beaucoup. Ah, c'est comme beaucoup. Ouais. Tiens, ben, j'en regarde pas notre donné, tiens. Non, mais Eric Ferrandi, je pense que même quand vous qui écriviez beaucoup de mots, qui apportiez beaucoup de mots, vous n'avez peut-être pas pensé à cela. Non, mais je l'entends aussi, c'est vrai. Psychoter, c'est pas Non, mais le gars, il a parti. Le gars, il a parti. Ça, c'est rentré dans la langue française Le maintenant. gars, il a parti. C'est ici maintenant. Et puis mettre un peu de team pour relever, puis faire un peu de team dans les cas. Voilà. Catherine. C'est mieux le team que le Bien ça. sûr. Oui. Bernard. Je trouve ça pas C'était parti. Non, la langue française c'est quelque chose de vivant, et puis tout le monde la fait vivre, on les voit, et ils font des bâtards, donc c'est parfait. Victoria. Bah oui, pareil, je dirais la dernière. Attends, les enfants, ça arrive aussi avec le langage, donc... Alors ce soir, nous avons sur le plateau, est-il, un coach d'orthographe. Bernard Fitia, où êtes-vous, Bernard? Ici. Ouais, bonsoir Bernard. Bonsoir. Vous avez créé des moyens mnémotechniques pour nous réconcilier avec l'orthographe et le vocabulaire, c'est ça? Oui, c'est ça. J'anime des stages et en fait, le but, c'est par le rire, permettre de retenir des trucs d'orthographe. Par exemple, pantoufle, il n'y a qu'un F. C'est normal, hein, on est toujours en train de chercher l'autre. Oui. Un compte, il n'y a qu'un C. Quand on m'entend, on est tellement content de l'avoir qu'on n'en a même pas deux. Et appelez. Alors, appeler, le problème, c'est les L. Alors, quand on a le son E devant, c'est E. Un L, pardon. Quand on a le son E, c'est deux L. Alors, le truc pour les gosses, hein, au bureau, c'est plus délicat. Quand vous pouvez faire la chèvre, c'est deux L. Quand vous pouvez faire la vache, c'est un. Par exemple, appelle-moi, deux L. Nous vous appelons. Moi, j'ai appris comme ça à 5 ans, je n'ai jamais oublié. Merci beaucoup. Merci Bernard. Bravo. Laurence, correction de la deuxième série maintenant. C'est vous, hein? Question numéro 6. Faites ça bien. Johnny a rendez-vous chez le Merlan, il va donc voir, réponse numéro 2, son coiffeur. Et oui, parce que le nom a été donné au perruquier quand il était d'usage de porter une perruque, et elles étaient poudrées, ces perruques. C'est ça, Bernard? De toute façon, ça peut pas être chez le banquier, il est en prison. Ah oui, c'est vrai. Question numéro 7. La voici cette question numéro 7. Tout le monde veut vous faire porter le chapeau. Vous êtes un véritable. Alors évidemment, c'est le bouc émissaire, mais c'est la réponse numéro 2. Un bouc émissaire. C'est l'expression désigne en langage courant la personne qui est désignée comme devant endosser quelque chose. Cette personne est alors exclue du groupe. C'est d'origine religieuse, me semble-t-il. Que le bouc, on sacrifiait. On le sacrifie. On sacrifiait. Question numéro 8 maintenant. Regardez, Bernard Pivot reçoit de Ramsey le texto suivant, je ne vais pas vous lire, ce qui signifie. Alors Bernard. Ah ben ça m'a pas posé de problème, c'est A1 de ces quatre, bien entendu. Et alors les jeunes qui sont derrière moi, ils ont l'habitude de dire à ciao, à plus. Et grâce au texto, on a redonné vie à une vieille expression française, c'est A1 de ces quatre matins, qu'on a résumé en 1 de ces quatre. Et c'est très bien que les textos redonnent vie à cette vieille expression française. Comme quoi, je rappelle que vous venez de publier un ouvrage chez Albin Michel concernant les expressions qui ont tendance à disparaître et vous êtes là pour les sauver. Hein? Absolument. Comment s'appelle votre ouvrage, Bernard? 100 expressions à sauver. 100 expressions à sauver. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, est-ce que nos habitants ont été bons parce que là? Alors, J'ai l'impression que oui. j'ai l'impression que oui. Sauf pas. Sauf un. On dira pas que c'est Bernard Werber. On dira pas. Ils ont tous bien répondu sur Bernard. Un de ces quatre, j'ai pas vu venir. C'est vrai? Ah oui, pas de venir. Le 1 et le 2, je pensais que c'était 12 ans. Mais autant pour moi. Vous n'êtes pas très SMS, donc.
Je ne parle pas des deux clans, la génération stylo et texto. Attendons la fin de la série. Hein. Pardon? Attendons la fin de la série. Vous êtes de Laurent Foucault? Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis endormie pendant que vous parliez. Je vous remercie de votre plaisir. Bon, alors à vous maintenant. Que je puisse me reposer à mon tour. I love you. Ceux qui ont été très bons, Eric, Sophia, Ramzi, Catherine, Victoria, Victoria, qui est excellente, et en espagnol et en français. Ça c'est terrible. Ça c'est terrible, elle est bonne dans les deux langues. Ouais. C'est terrible. Et en italien. Hein? Et en italien. Arrêtez. Mais en fait, je suis mauvaise dans tout. Non, c'est pas vrai. Ne faut pas dire ça. Regardez L'expression dans... de Marcel Pagnol, qui faisait dire aux Spoons, c'est pas que tu sois bon à rien, mais mauvais au tout. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, L'important c'est d'essayer. Regardez dans l'écran, nous vous proposons quelques phrases en écriture SMS. Alors, attention. Est-ce que vous comprenez leur signification? alors, première, allez-y, affichez-la s'il vous plaît. Oh, elle est facile. Voilà. Qui veut répondre? Qui veut répondre? Catherine. Rendez-vous dans 1 heure à côté du lycée. Catherine Laborde, génial. Rendez-vous Génial. dans une heure à côté du lycée. C'est que j'ai des filles aussi. Bravo. Des filles qui m'envoient des textos comme ça. Deuxième phrase, regardez la deuxième phrase qui s'affiche et qui remplace évidemment la première. Un peu plus long. Qui veut répondre à Bernard, non. J'espère Qui que... Eric Ramsey, Sophia. Sophia, J'espère que tu vas bien, telle-moi pour demain. appelle-moi pour demain. Ben voilà, j'espère que tu vas bien. Téléphone-moi pour demain, parfait. On en fait une troisième. Pardon? CC, c'est quoi? Peut-être coucou? C'est coucou. C'est coucou, c'est ça que je voulais dire. Voilà, je voulais dire coucou. Ouais. C'est exact, très bonne réponse. Merci. Je sens plus comme ça. Cette dernière phrase, un peu plus longue, qui peut la déchiffrer? Eric, Regardez. Ramsey, celui qui a vu Catherine. Mais alors correctement, faut la déchiffrer correctement, du début à la fin. Ramsey. On va, salut, c'est moi. On va à quelle heure Non. faire... Non. Mais on écrit ça comme Mais quand les textos Oui, n'écrivent il y a des pas. gens qui écrivent comme ça. Non, madame, Laurent, c'est vous écrit comme ça. mentez. Toujours comme ça. Non, ça c'est la génération parchemin, elle. Oui, non, pas la génération. Non, la réponse, C'est un Laurent. texto. La réponse est salut, c'est moi. On va chez Claire faire des crêpes, tu viens. Voilà, des relations. Elle a répondu. Non, Mais le chai. de toute façon, ça n'a pas d'importance, ça ne compte pas pour le Peu certif. importe, De toute façon, c'est moi qui décide. Retour Alors. à notre correction avec les questions 9 et les questions 9. Question 9. C'est celle-ci, il est gros, il est gris, il vit dans l'eau, c'est un hippopotame évidemment. Comment l'écrivez-vous hippopotame? La réponse était la réponse 3. 3, bien sûr. 3. Achille de paix. Et enfin, question numéro 10. Et ensuite, nous ferons un petit bilan de la situation. Lequel de ces mots ne prend pas de X au pluriel? Eh bien, la réponse, c'est... Regardez. Matou. Attention Bernard, petite précision à ce propos. Alors, Matou prend un S au pluriel et 3 autres prennent un X parce qu'ils sont partis de la liste fameuse des 7 mots qui se terminent en nous qui prennent un X. Alors, bijoux, caillou, chou, genou, hibou, joujou, pou. Hervé Matou. Et là, on vous a pas entendu, là, hein? Voilà, rien. On vous a pas entendu, là. Alors. Il y en a peut-être un huitième. C'est le mot qui désigne les flics un peu véreux, les ripoux. Car le film de Zibi est sorti avec ripou avec un X. Exact. Aujourd'hui, vous consultez le Petit Larousse, il vous dit que vous pouvez écrire ripou avec un S ou avec un X. Et le Petit Robert préconise plutôt le S, mais n'est pas ennemi du X. Donc on peut aujourd'hui très bien mettre, on ne fait pas de faute en mettant un X à ripou, ce qui nous donne une liste de 8. Bijoux, cailloux, chou, genou, hibou, joujou, pou, ripou. Bravo, merci Bernard. Et nous ne le savions pas avant de faire cette émission. Exactement. C'est la fin de la correction de la deuxième série. Faisons ensemble un petit point sur les scores. Alors, je dois dire que nous avons de très très belles surprises concernant les personnalités qui sont là. Voulez-vous annoncer vous-même La première ou la dernière? Écoutez, vous ferez plaisir à quelqu'un. Sophia, désolé. C'est Cléopâtre. Bravo Cléopâtre. Ensuite, il y a 3 personnes qui ont 9 sur 10. Aux deux yeux. Il s'agit de Catherine Laborde, 9. Bravo. Eric et Ramsey, 9. Bravo, garçon.
Et le hasard fait que vous êtes géographiquement très proche de cette pièce en tête. Il se trouve qu'on ne se concerte pas. Et Victoria Bernard, 7 sur 10, mais c'est loin d'être terminé. Oui, bien sûr. C'est tout le début de l'émission. Ouais. Quant à nos générations texto et nos générations stylo, Allez-y. je dirais que moi je suis très fier de ma Et génération. je dirais que je suis très déçu. Parce que pour le moment, les notes sont quand même assez proches. Hein. Oui. La stylo, Les stylos. 7,6 sur 10 et la texto, 7,9. Ah! Bravo. Mais c'est pas fini! Mais c'est pas fini! On va vous écraser! On fait tous des fautes d'orthographe et des lapsus. Enfin, tous. Personnellement, non. Bon. Personnellement, non plus. Nos hommes politiques et présentateurs de JT ne font pas exception à la règle. Voici une compilation exceptionnelle, des perles où ils savonnent, ils dérapent. Et bien sûr, ça nous plaît. Regardez. Et vous aussi, regardez. Il y a quelques minutes, le ministre de la fonction publique a annoncé de nouvelles propositions. Nous avons aussi décidé de baisser l'impôt sur les sociétés. Parfois, il vaut mieux appeler un chat que d'utiliser la langue de Blois. Où je vois. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir Patrick Sabatier. Vous êtes Sébastien. Patrick Sébastien, pardonnez-moi, ça commence bien. Le reste de l'opposition qui se retrouve, certains tabous peut-être qui tombent. Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'on a assisté ce week-end au canevas intellectuel de l'opposition? Moi, c'est Jean-Michel Carpentier. Hiroshi Okuda est le président de Toyota. La journée de M. Toyota et de tous ceux qui l'entourent, de M. Un vaste réseau de piratage de déconneurs des chaînes satellites a été démantelé. Et puis ce soir, en Coupe de l'UEFA, le Football Club de Nantes se rend à en Suisse, à Fion. Oh, à Sion, excusez-moi. Vous avez un numéro de téléphone 3615 Golden FR3. Nous allons tout d'abord prendre des nouvelles du roi. Je vous le rappelle, il est opéré mardi des suites d'une fracture du col de l'utérus. Nous avons bien compris, pardon Monsieur Marché. J'ai élargi sur un plan plus général, tout de même, toutes les démocraties populaires, en quelques mois, rejettent le communisme. Ça ne vous débranle pas? Mais, ça ne branle pas dans mes convictions communistes, socialistes? Ah non, absolument pas. Il n'est point besoin d'être long devant vous pour parler de Jean Moustaki. Le Sarkozy, et Béraud, excusez-moi, je finis par faire des lapsus. Merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, téléfoot spécial Guérou dans quelques instants. Jean-Luc Lamarche, Jean-Luc Reichmann. Attention à la marche. Attention à la marche. Et à 13h, le journal de Claire Chazal, le journal de 13h présenté par Claire Chazal. Bonne semaine. Alors, est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais Zazie. Bon, je l'adore comme joueur. C'est encore dans ces pavillons que vivent parfois nos malades et nos infirmières. Les infirmières qui mouraient beaucoup dans les hôpitaux. Franchement, on rit. Non mais on rit, mais on n'est pas à l'abri. C'est vrai ça. On n'est pas à Non, l'abri. mais quand tu ne peux pas dire un mot, c'est ce mot-là qui sort exactement. Toujours. Catherine, vous, Ah oui, oui. vous êtes en direct. Oui, oui. Là, j'étais vraiment pied de rire parce que Ça vous est arrivé? oui, ça m'arrive, mais il faut que je me méfie parce que je suis très rieuse. Donc, si je me rends compte de la bêtise que j'ai dite, il vaut mieux pas se rendre compte quand on dit une bêtise. Non, en passant. Il vaut mieux que ce soit les autres qui vous le disent après, quoi. Parce que si vous vous en rendez compte sur le moment, c'est très très difficile d'enchaîner. Mais là, moi, c'est Jean-Michel Carpentier. Enfin, je trouve ça Tant vraiment. pis, une fracture du col de l'utérus, c'est très Oui, douloureux. c'est très douloureux. C'est très douloureux. Je sais pas quoi penser d'avoir un rendez-vous. On se un rendez-vous. Voilà. Qui fait des lapsus? Ça vous arrive, vous, Ricard? On en a fait un métier, ça. Bah oui. On l'a utilisé carrément. C'est Ramsey est dyslexique, donc j'en profite, je l'écoute et j'écris les textes. Ouais, c'est vraiment, ça me fait peur. Sophia? Et ça a dû m'arriver, mais j'ai fait le plus d'attention possible. Je réfléchis bien avant de parler. Oui, il faut parler très lentement. Ouais, voilà, Mais ça exactement. vous C'est est vrai. arrivé, vous, franchement? Je sais plus, oui, ça a dû m'arriver. Bah oui,
dur. Et ouais, Ah ben oui, j'ai été des fragnolades. des fragnolades. Fragnolades, oui, moitié français, moitié espagnol. C'est les lapsus en confondant... Ah mais ça peut être joli, ça peut être mignon. Fragnolade, Fragnolade, je crois que c'est un plat espagnol, non? La fragnolade. C'est pas avec du chorizo, un truc comme Ouais, ça? Non, la fragnolade, c'est quelque chose, des erreurs qui surgissent entre les Français et les Espagnols. Ah, c'est un mix. Du fragnol. C'est ça. Bernard, non? Quelle nourriture? Ah oui, moi j'en fais même en écrivant. Ça va tellement vite. Oui, là tu sais, la pensée va vite et puis les doigts suivent pas. Alors je m'emporte dans les textes et je me prends les pieds dedans. Quoi. Mais en parlant de rêver, pendant une émission, Quelqu'un qui dit que sa pensée va si vite que les doigts du dur. Alors là, je suis. Pareil. C'est extraordinaire quand même. Ah, oui. Oui, bien sûr que j'ai commis des lapsus. Vous vous rendez compte, dans 28 ans, pendant 28 années d'émissions hebdomadaires sur les livres, des lapsus, j'en ai commis, bien sûr, évidemment. mais un jour, je devais désannoncer une chanson d'une chanteuse. La chanson s'appelait À l'envers à l'endroit. À l'envers à l'endroit. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je dis, voilà, elle vient de chanter par devant, par derrière. Ils ont ça pour ça. Alors, vous avez eu 4 minutes pour nous appeler. Vous avez eu 4 minutes. Elle nous regarde d'ailleurs. D'accord, mais ne dis pas aux gens, dans les millions de Français, je ne sais pas à quoi je pensais. Je ne sais pas à quoi je pensais, je dis pas, Karen Cheryl par devant, par derrière. J'ai pas dit que c'était Karen Cheryl. Mais moi je te dis que c'était Karen Cheryl. Allez, Vous avez eu 4 minutes donc, pour nous appeler afin de gagner le premier chèque de 2000 euros. Bravo à Anne Marcard de Strasbourg qui empoche ces 2000 euros. Anne, vous êtes en ligne. Bonsoir Anne. Merci. Comment allez-vous? Ah, je suis ravie. Ah, je suis ravie. Vous ne pouvez pas savoir. Hein. Ah oui, c'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire, 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 extraordinaire. Merci pour de Laurence de Coligny, spécialement pour vous, pour vous, pour vous, pour vous. vous jouez depuis le début, ça se passe bien? Allô? Oui, je joue depuis le début, Oui, ça va. Deux petites fautes. Ah, quelques petites fautes, c'est pas grave. Vous continuez à jouer avec nous alors. Volontiers. Explication, Ça explication. ira Parce que très loin. nous arrivons à Strasbourg dans le téléviseur par satellite. Et donc il y a 25 minutes de retard. L'important c'est que Anne. Alors continuez de jouer chez vous avec cette nouvelle série de questions. Et attention à la dernière, la 15e. Elle vous permettra peut-être de remporter un autre chèque de 2000 euros. L'interro continue avec 5 nouvelles questions. Bonne chance. Question numéro 11. Au stade Vélodrome, Jean-Pierre Foucault adore mettre le why. Cela veut dire qu'il... Réponse 1. Met l'ambiance. 2. Boit du pastis. 3. Se met torse nu. 4. Porte un maillot du PSG. Question numéro 12. Aujourd'hui, il faut que je sois. Hier, il fallait que... Réponse 1. Je fus. 2. J'eus été. 3. Je fusse. 4. Je fusse été. Question numéro 13. Quel est le pluriel de timbre-poste? Réponse 1. Des timbres-postes. 2. Des timbres-postes. 3. Des timbres-postes. 4. Des timbres-postes. Question numéro 14. Laquelle de ces formes du verbe savoir n'existe pas? Réponse 1. Que je suce. 2. Que nous sucions. 3. Que vous sachiez. 4. Qu'il sachiasse. Attention, c'est à vous de jouer, alors soyez attentifs. Question numéro 15. Les mots chien et cabot ont le même sens. Ce sont des... Réponse 1. Homonyme. 2. Synonyme. 3. Paronyme. 4. Patronyme. Vous pensez connaître la réponse à cette dernière question? Il y a des robots dans le public. Hein. Ben, c'est normal. Pour tenter de gagner les 2000 euros, jouez. Plan le 15 80 ou alors par SMS en envoyant 1, 2, 3, Si vous pouvez regarder. ou 4 directement au 13 13 13. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Bonsoir, Victor. Ah non, avec Grégoire. C'est cassé
machine marche pas. Ouais. Non, on a un problème. Non, moi, on a un petit problème, c'est que... Non, parce que nous, on se conserve. Bien sûr. Donc, on regarde et on demande à Eric alors que c'est à lui. Et lui, il répond pas. C'est pas bien. Alors, on voudrait qu'il se passe avec les voix, parce que... On se retrouve dans quelques instants pour la correction de ces 5 questions, avec d'autres surprises, évidemment, et bêtisiers sur les lapsus et fautes de français, alors qu'Eric Hardy ont cassé l'intégralité de la matériel. Et vous me le réparez, moi, c'est un vrai souci. Oui, oui, donc, Heureusement, ça capte. Toujours en compagnie de notre grand juge Bernard Pivoire. Bernard, parce que je vous vois très calme, observateur. Un commentaire sur ce que vous vivez, mon cher Bernard, ici sur TF1. non, mais je trouve que les questions sont pas terribles, mais ils répondent bien, notamment, il y a des 9 sur 10, là, derrière moi, beaucoup, énormément. Qu'est-ce que vous entendez par les questions ne sont pas terribles? Non, quand je veux dire, il pourrait y avoir des questions effroyables, comme j'en faisais dans mes dictées, par exemple. Oui. C'était des effroyables. Là, il y a une juste mesure entre des questions faciles et des questions plus difficiles. Voilà. Donc, et il y a des 9 sur 10, et peut-être des 10 sur 10, oui. Il y a des 10 sur 10. On verra ça. Très Je peux vous dire qu'à ce niveau du jeu, Oui. Dis-nous quelque la chose. génération stylo, quand même, est à 87% de bonnes réponses. Et la génération texto est à 98%. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous fait quoi? Qu'est-ce que ça vous fait? On va bientôt prendre votre place, vous le savez. Hein? Alors, c'est une répétition là. Il y a quelqu'un dans le public. non. Si. Et que veut cette personne dans le public? Ah bon? Tu connais le slam? Ah, le slam! Bien sûr, alors racontez-moi ça. Bah, vous connaissez pas le slam? Vous connaissez le slam? C'est de la poésie. Il a 12 ans, il s'est fait connaître sur le net, où est-il? Où es-tu, mon ami? Ouais. Où es-tu toujours? Alors, Jamboy! Salut! Le slam, on sait ce que c'est? Explique-nous. Comment ça t'est venu, Jamboy? Ça m'est bien. C'est Jamboy. J'aime l'amour de la langue Molière. Content d'être avec vous, beaucoup pipou. Et oui, c'est pas avec un flou plein d'aiguisés, un son qui va te brancher. Je suis rempli d'inspiration, voir si mes pages me font de barrage. Mais je fais attention à pas me couper, là je suis chaud comme ça. Toujours prêt à exploser, là je vais un coup. Et dans ce cas-là, j'arrive plus à m'arrêter. Je vais danser, me lâcher, ça hier, oh. Je me suis envolé, j'ai pris mon envol, fruit, ma passion, car pour elle je suis rempli d'ambition, je veux y arriver et lâcherai pas le morceau. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là avec mes flots, flots. Merci. Merci. 12 ans. Et merci de la part de Thibaut Bocco-Foucault. Oh, j'adore ça. Oui. Thibaut Bocco-Foucault. Je crois que c'est du rap, hein, c'est pas du slam. C'est du rap. C'est du rap ou du slam, C'est Ivan? du slam aussi. En fait, c'est du rap, Ouais. Slamé. avec des paroles de slam. Voilà, donc dis-lui à lui parce que tu vois, il nous fait passer pour des enfants. Parce que vous l'avez annoncé comme du slam. Donc, Oui, non, mais attendez. Mais je dis ce que je veux, voilà. Attendez. non, on est dans une émission, on doit être un petit peu... Pour le président, vous en avez deux. Voilà. Vous ne teniez pas. Votre excuse me va pas, mais bon. Très bien, eh ben, Je trouve que l'enfant se dégrade. Ouais. Moi, je vais appeler mon avocat immédiatement.
merci. Merci, juste une petite info. Ouais, c'est s'il y en a qui veulent plus me découvrir. Oui, En fait, j'ai un skyblock qui s'appelle Jamboy. Jamboy. C'est DJAMBOYS. D'accord. Sur vous. Si vous voulez aussi. Attention. Il nous reste 25 questions. Vérifiez notre niveau et 4 possibilités de gagner des sommes de 2000 €. Qui à la maison, des enfants, des parents, des papis, de mamies, de tata, de tontons. C'est la famille, quoi. On regardera la meilleure note. Qui sera le plus fort sur notre plateau? On ne sait pas. Réponse tout de suite après la pub. À tout de suite sur TF1. C'est gentil. La grande interro, nous sommes en direct, Laurent. Oui, nous sommes mardi. Il est 14h15. Nous sommes vraiment en direct pour cette soirée qui nous permet de tester notre niveau de français. En famille, chez vous, qui, des parents ou des enfants, comme vous le disiez si justement tout à l'heure, des papis, des mamies, des tatas, des tontons, c'est ça, des cousins, des cousines. pourquoi pas. La meilleure note et des voisins. Et qui, ici sur ce plateau, sera le plus fort des deux générations. Nous jouons avec Victoria Abril. Bravo. Bernard Berber, Catherine Laborde, qui représente la génération Stylo. Accompagnés de chaque côté, hélas pour elle, car il faut elle, Derrick et Ramsey pour représenter la génération. Et maintenant, Jean-Pierre, passons à la correction des questions de cette troisième série avec la question numéro 11, qui était au stade Vélodrome. Jean-Pierre Foucault adore mettre le rail. Cela veut dire qu'il quoi? Eh bien la réponse, c'est bien sûr la réponse numéro 1. Pourquoi Jean-Pierre? C'est prononçable. Ah c'est bon? tout simplement prononçable. On dit mettre le why, c'est parfois un peu plus que mettre de l'ambiance. Hein. Ah bon, c'est mettre le... Oui, il y a les carrément. Oui, c'est ça, vraiment la bonne définition. C'est ça. Le why, c'est mettre le bordel quelque part. C'est le bord. Mais moi, je ne peux pas le dire. Il ne peut pas le dire, il ne peut pas. On peut dire aussi niquer la hella. Ça encore aussi. Oui. Nous, c'est ce qu'on dit. On dit ça au Vélodrome, on dit ça au Parc des Princes. On nique la hella. Ah d'accord. Je le note. Oui, c'est une Je le note. Très bien. Correction. Alors, question numéro 12. Réponse. Alors, aujourd'hui, il fallait que je sois. Hier, il fallait que je... Réponse en image. Il fallait que je sois. Il fallait que je... Kumba. Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère, il aurait fallu que je sois fils. Qu'est-ce que Alors, va c'est pas il comprendre? fallait que je sois fus, c'est apprendre d'abord la phrase avant de... Il fallait que je sois Il fallait que fils enfant. je fusse enfant. Mais ça, je sais pas, je sais pas. D'accord avec moi. J'avais raison, c'était je fus. Elle a raison, c'est je fus, c'était ça. Là, c'était bien sûr le film Entre les murs, toujours au cinéma. Il a atteint 1 million de téléspectateurs. Le million de spectateurs. Et attention, c'est la On peut bien cacher. Voilà. C'est l'émotion d'être avec vous. Et bien sûr, il représentera la France aux Oscars. La France, c'est pas mal, ça, quand même. Donc, la validation de cette question, c'est la réponse 3. Je fus. Question à nos invités. Vous-même, utilité imaginable, que vous ne laissiez plus l'employer. Catherine, vous êtes très fort. Oui, moi je dis bien, je n'avais jamais que je fusse. Non, je le dis jamais. Qu'est-ce que vous dites alors? Je sais pas, je m'arrange pour pas le dire. Victoria, moi j'ai préféré, il fallait que je fusse. très bien. Mais comment ça se fait, Victoria? Je sais pas. Expliquez-nous. Alors, Bernard, c'est ça. Bon, laissez l'éviter, je contourne, c'est vraiment le problème. On contourne. Sophia, vous l'utilisez ou pas? Non, c'est trop soutenu pour ma langage. C'est pour tous les jours. Moi, j'apporte ça tous les jours. Mais Voilà. Bernard, est-ce que vous employez le subjonctif imparfait dans vos livres? Rarement. Jamais. Jamais. J'essaie toujours de me tenir au présent ou à l'imparfait. Oui. Et ça marche Mais pas. jamais. Comme ça. Vous-même, Bernard, vous utilisez l'imparfait du subjonctif ou pas dans la conversation? Dans la conversation, non, mais ça m'est arrivé, oui, dans mes articles ou dans des livres, oui. Il faut le voir porter parce que c'est dur quand même. C'est dur. Il faut le voir chez soi, ça. C'est dur. Il faut Ça va dire, pas avec tout. non, ça ne va pas avec tout, ça peut choquer même. Voilà, on continue. On continue.
les mots composés de deux substantifs, par exemple des hommes grenouilles, des wagons citernes, ben, tout est au pluriel, ça veut faire facile. Mais pas des timbres au poste. Non. Timbre au poste avec timbre au pluriel et poste au singulier. Pourquoi? 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 Parce que les timbres viennent tous de la poste. Et voilà. C'est une question de bon sens. Merci beaucoup, Bernard. Merci beaucoup, Bernard. Donc là, ça en a déçu quelques-uns et conforté beaucoup Non, mais j'ai d'autres. envoyé l'invité. Ah, tu vois, je te l'avais dit, hein, qu'ils se battent dans le public. Bon, je te l'avais dit. Tu m'as fait approcher, c'est pas ça du tout. Les termes au pluriel, les postes au singulier, la poste. Question numéro 14, je sens un suspense très intense. Laquelle de Ah voilà, ces ça formes... c'est pour faire plaisir à Victoria. Voilà. Victoria, c'est pour vous. It is for you. Laquelle de ces formes du verbe savoir n'existe pas? Que je suce, que nous sucions, que vous sachiez qu'il sachiasse. Qui sachiasse? La réponse est la 4. La 4, Bernard Ferré. Alors, Attendez, c'est pas gagné encore. attendez. que je suce, c'est subjonctif imparfait à la première personne du singulier. Que nous sucions, c'est subjonctif imparfait à la première personne du pluriel. Que vous sachiez, c'est la deuxième personne du pluriel du présent du subjonctif. Et qu'il sachiasse n'existe pas. C'est bien dommage, je dirais. Alors, c'est ou qu'il sache ou qu'il suce. Qu'il sache au présent et qu'il suce à l'imparfait. Et sur cette question particulière, la génération stylo a bien répondu à 87% et la génération texto à 84%. Oh, ça va bien. Donc, qui est Numéro 15. Encore une fois, que je suce et que nous sucions, c'est pas faut le voir chez toi. Attendez, vous faites ce que vous voulez. Hein, vous êtes gentil. Mais exactement, je fais ce que je veux. Ça chasse aussi, c'est pas trop pas. Alors, les mots chien et cabot ont le même sens. Ce sont donc des synonymes. Réponse numéro 2. Mots qui ont à peu près le même sens, on va dire. Faisons tout de suite un point sur les scores. J'aimerais bien. Pour ce qui concerne les VIP sur cette série, 2 personnalités ont 5 sur 5 sans faute. Allez. Il y a, mais ça devient une habitude, Sophia et Saïdi qui Et Catherine Laborde. et Catherine Laborde. Bravo. 2 autres personnalités sont à 1 point des vainqueurs, proches, assez proches, très proches de Sophia, Eric et Ramsey. Bravo. Excusez-moi, je veux revenir sur ces insinuations-là, ridicules. Parce qu'à côté, il y a une gagnante, il y a une personne qui est très forte, hein, je suis Madame Laborde, et à côté, il est nul. Non, il est pas nul. Alors ça n'a rien à voir avec la proximité des enfants. J'ai mon niveau personnel. Je n'aime pas des insinuations, parce que je suis de couleur, c'est ça? Bernard, certes, vous êtes un peu à la traîne, ne nous dirons pas. Comme eux, ils font une bonne technique qui a l'air de marcher bien. Oui, ça s'appelle la culture, cette technique, monsieur. Vous avez un bon avocat, monsieur Bernard. Alors, il y a des gens qui ne parlent. C'est pas passé ça. On entend tout à l'heure. Excusez-moi, je vous C'est votre question aussi. Il y avait Albert, W-R-L-B-R. Je vous donne un souvenir. Voilà. Il y a des gens qui parlent ni tout à fait anglais, ni tout à fait français. Comment dire, ils parlent le Jean-Claude Van Damme. Attention, c'est culte. C'est culte. Le temps, les secondes, entre toi et moi sont des secondes, mais pour l'oxygène, qui est une matière moins compressée que ton corps humain, une seconde, c'est 100 secondes. Et la pierre et la brique, je sais pas quoi, elle est faite de compression énorme. Il faut la Black et Becker pour rentrer dedans. 1 plus 1 égale 2. Non. 1. On parle d'une. Ou 1, on est ensemble. Dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient assez fiche, on prend du pognon, on ne partage pas. Mais si 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau. Quand tu penses et que tu envoies d'ici, là-bas, dans le futur, une question,
réussir, tu n'as plus qu'à te comporter comment cette chose s'est réalisée dans le futur. Si on fait tous une petite action comme ça, tout le monde entier, le monde il change à une vitesse exceptionnelle. Mais il faut le nucléus. C'est comme la bombe atomique. Il faut que quelqu'un commence à une famille parfaite presque. Et puis ça c'est le Big Bang dans cette illusion qui est réalité. Alors il y a des gens comme ça qui ne sont pas aware. Moi je suis aware, tu vois, c'est un exemple, je suis aware. Et ça, pourquoi les gens disent tiens, c'est un mec qui est. Non, parce que ça me fait mal au cœur de savoir que tu sais, il a tort. Alors, je suis aware. Voilà, on va s'arrêter là-dessus pour cette première partie d'archives. On est à presque 1 heure quasiment, donc on va s'arrêter là. Il y aura donc une deuxième partie. Bon, la deuxième partie, je pense qu'elle sera plus longue, hein, puisqu'elle durera, je pense, aux alentours de 1h, 1h30, temps de faire la fin de l'émission. Mais au moins, comme ça, vous aurez l'intégralité du jeu en 2 parties. Voilà, allez, on s'arrête ici. Donc c'était top donc pour cette première partie donc sur l'archive télé de Français la Grande Interro. J'espère que cette première partie d'archives vous aura plu. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour la suite et fin donc, de cette archive de Français la Grande Interro. Voilà. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.